Mais si tu parles à ces trois compagnons de Daniel, Michaël, Anania et Azaria, ils vont vous dire que la fournaise ardente était les lieux de leur élévation. C'est comme ça que je dis que nous avons plusieurs lectures à faire sur une même chose. Il me sera difficile de revenir sur le message du dimanche. Le temps va certainement nous manquer, mais je vais faire une continuité de ce qui a été ce message par rapport au Seigneur Jésus. Demeurer sur la montagne de Dieu. Psaume chapitre 15. Le verset 1. Psaume chapitre 15, verset 1. Si nous sommes tous là, nous pouvons lire la parole de Dieu. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte? C'est une question. Parole éternelle. Mettons-nous que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça, c'est une question qu'on est en train de poser. Qui demeurera sur la tente? Plutôt, qui demeurera sur la montagne de l'Éternel? Le problème n'est pas seulement d'y accéder. Mais le problème, c'est de demeurer. Et comme nous avons trouvé un modèle par excellence qui est la personne de Jésus, nous avons commencé à voir quelles sont les leçons que nous tirons de la position que Jésus occupe à la croix. Il a prononcé en tout cette parole. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est sorti de la bouche de Dieu dont cela n'a pas été décrypté. Après qu'il ait dit, entre tes mains je remets mon esprit, la Bible dit, il a poussé un grand cri. Ces grands cris-là, la Bible n'a pas déterminé, il s'agissait de quel cri. Jésus a dit quoi en poussant ces cris-là? La Bible ne l'a pas dit. Mais d'une manière intelligible, la manière dont Jésus a parlé, nous comptons cette parole. Et parmi ces paroles, nous avions commencé à parler sur la première parole. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je l'ai dit, si vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu, vous devez comprendre cette leçon. La montagne de Dieu est donnée à ceux-là qui ont un cœur capable de recevoir le pardon, mais aussi d'accorder le pardon. Parce qu'en réalité, le pardon, c'est un fruit qui émane d'un arbre qu'on appelle l'amour. Sans l'amour, personne ne peut demeurer sur la montagne de Dieu. Et quand vous commencez à vous rendre compte que dans votre vie, vous perdez cet amour, au lieu de demander beaucoup d'argent, commencez à demander ce que vous avez perdu. Et nous avions parlé sur cette première valeur que nous devons développer, c'est la capacité de pardonner. Non seulement ce que nous allons recevoir, comme je l'ai dit, mais ce que nous pouvons aussi accorder aux autres. Et c'est comme ça que Jésus, dans sa prière, nous enseignait une valeur cardinale lorsque nous prions, que nous puissions dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. J'aimerais revenir sur ces points. Je suis pasteur, j'ai eu déjà à trancher certains problèmes. Surtout des couples. Un homme qui se méconduit
Mais lorsqu'il sollicite le pardon auprès de sa femme, la femme conditionne le pardon par une pièce, par exemple, de wax. Une ou deux pièces de super wax. Le pardon ne repose pas sur quelque chose de matériel. Le pardon qui vient par l'argent, qui vient par le matériel, n'est pas le véritable pardon. Parce que le pardon trouve sa source en Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons reçu le pardon de Dieu. J'ai parlé d'un deuxième élément qui n'est autre que la phrase que Jésus a prononcée. Jésus l'a dit: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Une phrase qui nous a beaucoup enseigné. La troisième phrase: Eli Eli lama sabachthani. Jésus l'a prononcé à la croix. Pour dire quoi? Dans les moments les plus durs, dans les épreuves les plus dures de notre vie, nous devons apprendre à tourner les regards vers le Seigneur. Parce que bien aimé, je me souviens d'une parole que l'Éternel a dit dans le livre des Osées. Il dit: je t'appellerai au désert. Là je parlerai à ton cœur. Vous savez, généralement beaucoup de personnes évitent le désert. Mais le désert, c'est le lieu de rendez-vous pour les intimes. Dieu convoque beaucoup de personnes au désert. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous parler sur l'importance du désert aux yeux de Dieu. Le désert, en fait, c'est un endroit où il n'y a pas d'arbres. Là-bas, si vous trouvez des arbres, ce sont les steppes. Les arbustes. C'est ce qu'on trouve au désert. Même ces arbustes-là ont un langage. Parce que l'ami du désert, c'est la chaleur et la tempête. Mais l'homme a souvent l'habitude de vouloir trouver quelque part là où il peut se réfugier, être à l'ombre. Et dans le désert, vous faites face au soleil. Dans le désert, le plus grand problème, c'est le manque d'eau. Il faut éviter de transpirer. Parce que vous aurez du mal à remplacer l'eau que vous êtes en train de perdre. Mais pourquoi Dieu convoque les gens au désert? Il veut vous mettre en face de lui. C'est lui le soleil du désert. Il veut vous mettre en face. Dans le désert, même le Père qui est un parapluie pour vous, même l'encre qui peut être votre refuge, ne saura pas vous sécuriser dans le désert. Dans le désert, l'Éternel peut faire de sorte que vous puissiez manquer, ne fût-ce que même une... bon, parlons pas de pièces parce qu'il n'y a pas de pièces. Un billet de 100 francs. Pour que vous puissiez seulement regarder à Dieu. Dieu peut faire de sorte que dans le désert, même quand vous avez des membres de famille qui peuvent briguer des postes influents dans la nation, mais qui ne vous apportent pas d'aide pour que vous puissiez dépendre que de l'Éternel. Dans le désert, lorsqu'il n'y a pas de source, il y a un rocher qui peut vous faire jaillir de l'eau, c'est la personne de Christ. C'est comme ça que David va dire: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que les hommes et les femmes qui peuvent normalement se déclarer être jaloux, mais Dieu aussi est jaloux. La jalousie de Dieu fait de sorte que nous puissions l'appartenir.
Dieu ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Et dans ces paroles de Jésus, quand il dit Eli lama sabachthani, il voulait tout simplement nous révéler qu'il n'y a que ceux-là qui ont pour Dieu, qui ont Dieu plutôt pour secours, qui peuvent demeurer sur la montagne. J'ai expliqué pourquoi est-ce que Dieu a voulu que les chansons puissent même oublier Joseph. Dieu était à la base de cet oubli. Parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un d'autre se glorifie. Là où il voulait tirer gloire. Je parlerai aujourd'hui à partir de la 4e parole. Jean chapitre 19 verset 28. Jean chapitre 19 verset 28, ça c'est la 4e parole. Jésus est dans les auteurs. Il est en train de nous enseigner qu'est-ce que nous devons normalement manifester pour demeurer dans les auteurs. Qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit ceci. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, enfin que l'écriture soit accomplie. Il dit, j'ai soif. Amen. Amen. L'entendez ici? Il savait que tout était déjà fait. Mais il devait prononcer une parole pour accomplir les Écritures. Jésus déclara, j'ai soif. Écoutez-moi très bien. Qui est en train de parler ici? C'est celui qui a dit que je suis l'eau de vie. Dites-moi un peu. Vous avez déjà vu une source déclarer qu'elle a soif? Et que diront les gens qui viennent à la source pour puiser de l'eau? Parce que bien aimé, Jésus n'est pas un récipient. Cette phrase pouvait être déclarée par Marie et non par Jésus. Parce que lorsque les gens disent que l'ange avait salué Marie, la salutation de l'ange à Marie révèle que Marie est différente d'une source. L'ange dit ceci. Je te salue Marie, pleine de grâce. Toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le fait qu'ils disent que pleine de grâce, ça veut dire que Marie était un récipient. Marie ne peut jamais être une source. Mais c'est un récipient. Là où la grâce a été déversée. Et lorsque vous vous dirigez vers un récipient, vous aussi êtes un récipient. Le récipient ne peut jamais accomplir votre désir totalement. Je considère ces pots de fleurs comme étant une quantité, par exemple, un récipient qui contient une quantité d'eau. Ça peut être un récipient de 15 litres. Moi j'ai un fût. Je veux venir près de celui qui a un récipient de 15 litres, qu'il me remplisse un fût de 200 litres. Ça sera possible? Non. Pourquoi? Parce que lui n'est qu'un récipient. C'est comme ça que vous allez comprendre ce qui s'est passé aux noces de Canaan. Si Marie était une source, elle allait répondre aux problèmes qui s'étaient posés aux noces. La Bible dit qu'il n'avait pas de vin. Et pourtant Marie est pleine de grâce.
Pourquoi Marie n'a pas résolu ses problèmes? Mais la Bible dit Marie est allée auprès du Seigneur. Et il lui a dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. D'autres personnes encore tombent à ce niveau-là. Marie est allée dire au Seigneur, ils n'ont pas de vin. Et certains ont dit, ce texte-là est valable pour que nous puissions retracer le schéma d'un homme qui va plaider auprès de Marie pour que Marie plaide pour nous auprès du Seigneur. En quelle qualité? Non, c'est la mère de Jésus. Écoutez-moi très bien. Marie était la mère de l'enfant Jésus. Mais Marie n'a jamais été la mère du Fils de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Celui qui était à la croix n'était pas le fils de Marie. Marie ne se reconnaît que dans l'enfant Jésus. Mais citez-moi un seul passage où Marie est allée plaider auprès de l'enfant Jésus. Aucun passage de la Bible. Et quand elle s'approche de Jésus, au lieu que Jésus l'appelle mère, Jésus l'appelle femme. Ça veut dire quoi? Ne tombez pas dans les pièges d'aller implorer Marie pour qu'il intercède pour nous. Ça n'a rien à voir. Quand Jésus l'appelle femme, l'expression femme signifie celui qui est sorti de l'homme. Vous comprenez ce que je dis? Le mot Isha, c'est-à-dire celui qui est sorti de Ish. C'est comme ça que Adam, en voyant Ève, Dieu l'appelait aide semblable. Et comme Adam a reconnu que cette femme sort de moi, il dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. On t'appellera femme. Femme, c'est celle qui est sortie de l'homme. Marie est devant l'homme. Celui que Pilate a présenté. Voici l'homme. Marie est devant lui. Maintenant, le monsieur là, l'homme, dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? À un certain moment, je suis tenté quelquefois de m'asseoir là. Mais je me rends compte que ça peut nous prendre beaucoup de temps parce qu'il faut creuser. La première femme pouvait répondre à Adam. Parce que toi tu as dit que je suis sorti de toi. Si Adam pose la question à Ève, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ève va lui dire, je suis l'os de tes os, chair de ta chair. Et quand Jésus pose la question à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie n'avait rien à répondre au Seigneur. Parce que elle n'est pas sortie comme Ève était sortie. Vous comprenez ce que je dis? Elle n'est pas sortie comme la première Ève est sortie d'Adam. Parce que cette phrase-là n'est pas réservée à Marie. Cette phrase est réservée à l'Église. Parce que c'est l'Église qui est la deuxième, c'est-à-dire Ève du deuxième Adam, le second Adam. Marie est restée tranquille. Pourquoi? La revendication qu'elle est en train de faire relève du domaine du miracle. Ils n'ont pas de vin. Elle savait que Jésus n'avait pas une brasserie. Elle savait que Jésus n'avait pas une vigne. Mais la Bible dit ce qu'on lui disait à propos de Jésus. Elle avait passé ça dans son cœur. Marie savait que Jésus est celui qui a opéré et qui accomplit l'impossible
pour que cela devienne possible. Marie ayebaki te Yesu azali oyo akokisaka makambo oyo esalaka. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Atuni nini eza kati na ngai na yo? Mon heure n'est pas encore venue. Ngonga na ngai ekoki nano te. Mais Marie se retourne. Kasi Marie abaluki. Elle va regarder les disciples. Elle dit aux disciples, atali bayekoli pe alobi na bango, faites tout ce qu'il vous dira. bosala nyonso oyo akoyebisa bino. Et elle est partie. Pe akei. Ça veut dire, ce texte-là nous montre réellement, Marie ne doit jamais être considérée comme une source. Elle est un récipient. Ete Maria azali bongo lizibate. Azali kaka mbeki. Je dis bien le récipient. Mbeki to nzungu. Quand il se brise, soki epasuki, il perd le contenu. Ebungisaka nyonso yango etiaki na ebombaki na kati. Le récipient perd le contenu. Ebungisaka nyonso yango ebombaki na kati. C'est tout. Esuki wana. Mais comment est-ce que Jésus, comme je l'ai dit, lui qui est la source, comment il peut dire que j'ai soif? Et pourtant toi tu es la source d'eau vive. Toi qui nous as fait cette promesse que celui qui reçoit l'esprit, les sources d'eau vive jailliront de son sein. Comment là à la croix tu peux dire que j'ai soif? Il voulait tout simplement dire ceci. Ceux qui veulent demeurer sur la montagne de Dieu doivent vivre dans la soif et dormir dans la soif. Bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais te dire une chose. Ta relation avec Dieu va commencer à mourir lorsque tu commences à te contenter du niveau de vie que tu as avec Dieu. Lorsque tu commences à te satisfaire que là où je suis, c'est bon. C'est là où tu commences à mourir. Et je l'ai dit une fois, Dieu ne marche qu'avec des gourmands. Dieu marche avec cela malgré une manifestation. Ils disent à Dieu encore et encore. Qui est Dieu en réalité? Dieu est un royaume qui n'a pas de superficie. Quelqu'un peut commencer. Comment? Il commence sa marche au fleuve Congo. Non, quelqu'un peut commencer sa marche à partir du fleuve Congo. Ce sont les frontières de la République démocratique du Congo. Vous allez parcourir toute la République. Vous aurez une superficie. Vous allez traverser des provinces. Owele, Bazuele, je ne sais pas, Katanga, Tanganyika, tout ce que vous connaissez, Bakongo, tout ce que vous connaissez comme province. Vous allez vous fatiguer quelque part. Et vous aurez dans votre agenda Mandaka, Lissala, tout ce que vous connaissez, tout, alors tout. Mais Dieu est un royaume qui n'a pas de superficie. C'est comme ça qu'on l'appelle éternel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la dimension que tu as trouvée en Dieu, ce n'est pas la fin. La dimension que tu as trouvée avec Dieu. Je suis quelquefois sidéré de voir des personnes qui qualifient de magie une dimension qu'on vient découvrir en Dieu. Je ne contredis pas qu'il y a des gens qui usent quelquefois des pratiques magiques. Mais Dieu est au-delà de la magie. Ça veut dire, si quelqu'un est en train de poser des actes, faire des incantations, des pratiques magiques, lorsque le Seigneur vient, c'est-à-dire ce qu'il fait doit être au-delà de la magie. C'est comme ça que vous allez voir. Dans la Bible, il y avait un magicien qu'on appelait Bar Jésus. La Bible dit il étonnait les gens par des pratiques magiques. Mais lorsque les apôtres sont venus, ce qu'il a vu, ça lui dépassait tellement. Il est allé le voir. Il a dit à Pierre, impose-moi les mains. L'argent est là. Pour que moi aussi j'opère dans la dimension que vous êtes en train d'opérer. Les apôtres lui ont dit que ton argent périsse avec toi.
Parce que tu as ni l'eau, ni part dans cette affaire. Et qui le faisait? Un magicien. Il a fait pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte. Quand les apôtres sont venus, tous ceux qui croyaient en lui l'avaient abandonné parce qu'ils ont découvert une dimension plus grande que ce que lui il avait. Mon frère, ma soeur, Dieu, c'est plus que la magie. Et lorsqu'un enfant de Dieu va se vautrer dans les sciences occultes, dans des pratiques mystiques, c'est-à-dire que tu es descendu, tu n'es pas monté, tu es descendu, parce que dans le monde des esprits, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit supérieur. Et les occultistes connaissent cette appellation. Dieu lui-même. Jésus, on ne cite pas son nom dans ce monde-là. Vous savez comment on l'appelle? Le grand maître. Vous avez entendu parler? On l'appelle le grand maître. Mais nous sommes en relation avec celui qu'eux appellent le grand maître. Mais pourquoi je veux descendre au niveau d'aller toucher à l'occultisme, aux pratiques magiques, au fétichisme? Pourquoi? Pourquoi? Le problème c'est de commencer à manifester la soif de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Si je continue à lire ma Bible jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une soif qui est en train de m'animer. Encore et encore. Encore et encore. Vous comprenez? Jésus dit, j'ai soif. C'est la soif qui a marqué la différence entre Abraham et Sarah, qui étaient spirituellement un seul corps. L'Éternel a dit depuis le livre de Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc quand tu vois Sarah, tu vois Abraham. Mais la soif les a séparés. Comprenez ce que je dis? Dieu est venu le visiter. Il était devant leur tente. Sarah était là, Abraham est là. Sarah même a préparé ce que Dieu devait manger. Elle a préparé. Les trois qui sont venus visiter, ils ont mangé. Ils ont prophétisé sur la naissance d'Isaac. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Ta femme embrassera un fils. C'est vrai que Sarah a rigolé parce que ça lui paraissait vraiment impossible par rapport à son âge. Que là où était Sarah à l'intérieur, elle était en train de rire. Il voulait tout simplement révéler à Sarah que je suis omniprésent. Personne ne peut se cacher devant ma face. Je n'ai pas ri. Oui, tu as ri. Dans ce texte-là, Dieu révèle sa grâce. Parce que les trois personnes qui sont venues voir Abraham représente la Trinité divine. Vous avez là l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez ce que je dis? Vous avez là le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme ça que parmi les trois, au lieu que Abraham leur dise ne passez pas loin de ma tente, mais il dit ne passe pas.
loin de ma tante. Il parle comme s'ils étaient une seule personne. Au lieu de leur appeler Seigneur au pluriel, il leur appelle Adonai. Maître au singulier. Quand ces gens-là viennent, vous êtes sans ignorer. Et parmi les trois, il y a un qui avait disparu. Et les deux sont allés à Sodome et Gomorrhe. C'est ça, non? Or, Sodome et Gomorrhe, c'est le pays où le péché avait atteint son paroxysme. À cette époque-là, Sodome et Gomorrhe est l'image du monde. Plongez les regards dans la Trinité. Vous allez vous rendre compte. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a deux qui ont visité la terre. Les deux ont visité la terre. Jésus est venu. Il a dit, le Père enverra l'Esprit en mon nom. Jésus a passé 3 ans et demi ici sur terre. Mais il dit, il faut que l'Esprit vienne. Il restera avec vous. Il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Les deux acteurs qui sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils sont venus pour traiter le péché. C'est-à-dire sortir ceux qui devaient sortir avant que la condamnation s'abatte sur les hommes. Très souvent, je dis bien très souvent, ce sont les deux. Ils sont en communication avec les hommes. Le Père aussi parle, c'est vrai. Au moment où nous sommes en train de parler, l'enseignant par excellence s'appelle le Saint-Esprit. Il dit, il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Je vais te parler de quelque chose. Qui parlait avec Sarah? Qui parlait à Sarah? Parce que quand il dit l'année prochaine à la même époque, je viendrai, tu embrasseras un fils. Il est en train de révéler comment est-ce que Isaac viendra. Parce que Isaac, pour venir, il a besoin d'une intervention qui fera une année. Quand il dit l'année prochaine à la même époque, ça fait 1 an. Or, le une année révèle la nature d'une personne. Il s'appelait Alpha et Oméga. C'est comme ça que quand Israël veut sortir de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, cherche celui qui a commencé, il a bouclé l'année. C'est-à-dire, un agneau, il faut qu'il puisse avoir une année. L'année prochaine, à la même époque. Quand il dit, le Saint-Esprit, lui, quand il viendra, il prendra ce qui est de moi. Il vous l'annoncera. Je vous ai posé la question. Qui parlait à Sarah? Parce que dans ses paroles, il ressort la puissance de Jésus de vaincre la stérilité. L'année prochaine à la même époque. Vous comprenez? L'année prochaine à la même époque. Quand il vient, Sarah est vieille. Elle est dans une situation d'impossibilité. Mais quand l'ange vient, il dit à Marie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qui viendra rendre cela possible? C'est le Christ. Alors qui parle de Christ? C'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Pendant que Sarah est en train de parler avec Dieu, là elle est en face du Saint-Esprit. J'aimerais dire à certaines personnes, les gens qui veulent quelquefois limiter la grâce dans la nouvelle alliance, non. La grâce a commencé depuis longtemps. Parce que si la grâce n'était pas là, Sarah allait
être traité comme Anania et Saphira. Sarah Parce que quand Pierre a posé la question, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Anania a dit oui. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Jusqu'au point où tu montes au Saint-Esprit. Comme ces péchés-là ne te laissent pas comme ça, la Bible dit il tomba et expira. Mais quand Sarah est en train de dire je n'ai pas ri, elle est en train de mentir à qui? Mais nulle était l'intervention de Dieu. Nulle était l'intervention de la grâce. C'est le jour où Abraham devait devenir veuf. Mais la grâce était là. La grâce était là. Alléluia. Amen. Il a fini seulement par lui dire non, si tu as ri. Non, je n'ai pas ri. Il dit si tu as ri. Et il s'est assis. Écoutez, Sarah va s'arrêter là. Parce que certainement pour elle, son rêve était un jour de mettre au monde. Comme on m'a donné la promesse. Et l'année prochaine à la même époque, je vais mettre au monde. Gloire soit rendue. Elle n'était pas seule. Abraham aussi était concerné. Parce que lui aussi, les gens le trouvaient comme étant un homme impuissant, stérile. Bien qu'il y avait Ismaël, mais le fils de la promesse c'était Isaac. Quand Abraham a entendu Dieu parler, l'année prochaine à la même époque, je viendrai. Ta femme embrassera un fils. Dieu s'est levé. Abraham pouvait dire à Dieu, bye, merci beaucoup. L'essentiel pour moi, j'ai reçu la promesse que Isaac viendra. Il pouvait rester là en train de faire des câlins à sa femme Sarah. Abraham a dit non. Je vais encore marcher avec toi. Sarah est restée. Mais Abraham continue à marcher avec Dieu. C'est là où je dis, la soif a trahi Sarah. C'est la soif qui a montré que Sarah n'était pas au même pied d'égalité qu'Abraham. Parce que ce que toi tu as reçu, Abraham l'a entendu. Mais ce que Abraham a reçu, toi tu ne l'as pas entendu. Il y a des choses que l'Éternel a libérées lorsqu'Abraham était avec Sarah. Il y a des choses que Dieu a libérées quand Abraham était seul. Il a continué à marcher avec Dieu. Une manière de dire à Dieu, ce n'est pas Isaac qui peut remplir mon cœur, mais c'est toi qui peux remplir mon cœur. C'est toi qui dois remplir mon cœur. Il a laissé la promesse d'Isaac derrière. Il a continué à marcher avec Dieu. À un certain moment, Dieu s'arrête. Il se pose lui-même la question. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Bien aimé, la soif. Tu peux entendre la même parole avec celui qui est à tes côtés. Mais la soif te poussera à découvrir ce que l'autre ne peut découvrir. La soif va te faire avancer là où l'autre n'a pas pu mettre ses pieds. La soif de Dieu. Alléluia. Les gens qui demeurent sur la montagne de Dieu, c'est des gens qui vivent dans la soif. Ils dorment dans la soif. Ils se réveillent dans la soif. Amen. C'est aujourd'hui que nous avons des chrétiens qui ont pour vision que les gens m'acclament. Des chrétiens qui ont pour vision que je puisse totaliser plutôt 20 millions d'abonnés. Nous avons des chrétiens qui ont pour vision, je dois m'acheter une parcelle à ma campagne. Je dois avoir un jet privé. Bien aimé, tout ce que tu peux avoir comme vision, si les limites et les frontières de cette vision sont terrestres, laisse-moi te dire, tu vas y arriver.
tu n'atteindras jamais l'éternité. Jamais l'éternité. Jamais. Alléluia. Jamais. J'ai béni Dieu parce que Moïse n'avait pas pour vision la terre promise. Sa plus grande vision, c'était l'Éternel des armées. Regardez la manière dont il a formulé sa demande. Là où Salomon a reçu la même grâce. Mais comment il s'est servi de cette grâce? Dieu veut visiter Salomon. Demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que Salomon a dit? Donne-moi de la sagesse pour que je sache juger et diriger ton peuple. Il s'est arrêté là. Tout ce que Dieu a donné à Salomon avait des frontières terrestres. Il dit quoi? Je te donne la sagesse comme aucun roi sur terre. Pourquoi il n'a pas dit au ciel? Parce qu'au ciel là-bas il y a un roi. Tout ce que Salomon a reçu a des frontières sur terre. La Bible dit, Dieu lui a dit, je te donnerai la richesse. Quelle richesse? Je te donnerai la supériorité sur tes ennemis. Il s'est arrêté là. Mais écoutez-moi. Quand Jésus est venu, il a démontré que la sagesse de Salomon avait une frontière terrestre. Parce qu'il leur a posé la question. Vous êtes en train de vous interroger sur le temple. Mais il y a quelqu'un de plus grand que le temple de Salomon. Il y a quelqu'un de plus sage que Salomon. C'est la personne de Salomon. Alléluia. Amen. La personne de Jésus. Yes. Mais le jour où Dieu rencontre Moïse, il accorde à Moïse cette grâce. Moïse, comprenant la grâce de Dieu, il dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Est-ce qu'il l'a dit, fais de moi un roi en Israël? Est-ce qu'il m'a dit, fais-moi entrer dans le pays de la promesse? Non, non, il dit quoi? Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face. Moïse, qu'est-ce que toi tu n'as pas vu? Tu as vu la main de l'Éternel. Tu as vu un buisson en feu. Tu as entendu Dieu comme un homme peut entendre son prochain. Est-ce que cela ne te suffit pas? Non, 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 non. J'aimerais voir ta face. J'aimerais voir ta face. Je veux te voir. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et rester en vie. Mais, comme c'est ta demande, je mettrai ma main sur le rocher là où tu vas te trouver. Je te placerai dans un rocher. Je te couvrirai de ma main. Quand je passerai, tu me verras parler derrière. Vous comprenez ce que je dis? Mais vous allez vous rendre compte que Moïse en réalité, Dieu l'avait déjà accordé cette requête. Vous comprenez ce que je dis? Parce que comment Dieu peut dire à Moïse, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main. Je ne sais pas si ici j'ai déjà expliqué cette phrase. Dieu ne parle pas d'un roc, mais il parle d'un rocher. Il y a une différence entre Pétros et Pétra. Vous comprenez ce que je dis? Pierre et Pierre. Lorsque la Bible dit que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Pétros et Pétra. Donc je parle ici du rocher. Le rocher qui révèle l'identité de Jésus. Mais quand le rocher est en entier, il y a un risque.
rocher est tout entier, il y a un risque. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. À chaque instant dans la Bible où on parle de l'histoire du rocher, si on parle de la fente du rocher, il y a toujours un miracle. Vous comprenez? Quand il y a une fente, il y a toujours un miracle. Quand il y a une fente, il y a toujours une grâce. Quand il y a une fente sur ces rochers-là, il y a toujours une visitation. La preuve, premièrement, Dieu prend Élie. Élie était déjà en rébellion. Il a même dit au Seigneur, tue-moi, je ne suis pas plus que mes pères. Dieu lui dit, tiens-toi devant la fente du rocher. Je viendrai et je te parlerai. Comment c'est possible qu'il y a un vent qui déchire les montagnes et Élie n'est pas touché? Comment c'est possible qu'il y a un tremblement de terre qui fait fondre les montagnes mais Élie n'est pas touché? Comment il y a un feu qui consume tout? Élie n'est pas touché. Parce qu'il était devant la fente du rocher. Si le rocher parle de la personne de Jésus, la fente représente une meurtrissure. C'est comme ça qu'Ésaïe est en train de dire, par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Donc à chaque instant qu'il y a une fente sur le rocher, il y a toujours une guérison. Il y a toujours un miracle. Comprenez? Quand Moïse a frappé le rocher, qu'est-ce que la Bible dit? Le rocher s'est fondu. L'eau a jailli. Lorsque Samson avait soif, la Bible dit qu'il a prié. Seigneur, est-ce qu'après une grande délivrance, veux-tu tuer ton serviteur par la soif? Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel fondit la cavité du rocher et l'eau jaillit. Vous comprenez? Maintenant ici, Dieu dit à Moïse, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher. Vous comprenez ce que je dis? Je te mettrai dans le creux du rocher. Oh, dites-moi dans la Bible, qui est cette personne qui était blessée et que par ses blessures, d'autres ont eu à recevoir la guérison? Qui est cette personne? Il n'y a que Jésus. Si Dieu est en train de dire, personne ne peut me voir et rester en vie. Dans les personnes, là, Moïse est à l'intérieur. Mais Dieu le prend. Il le place dans un rocher. Dans le creux. Il lui couvre de sa main. Il passe. C'est comme ça, bien-aimé, que la Bible est en train de nous révéler. Que c'est au travers de Jésus que nous avons eu accès auprès du Père. Parce que même moi qui vous parle, je ne pouvais pas citer le nom de Yahweh sans que je ne sois tué. Je ne suis pas 100% pur, mais c'est lui qui m'a rendu pur. Parce qu'il s'est offert à la croix pour moi. Je suis en train de me voir comme un Jacob qui a porté les vêtements d'Ésaü. Je ne mérite pas la bénédiction. Son odeur, ses poils font que je puisse mériter cette bénédiction. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que Moïse, dans le creux du rocher, l'Éternel l'avait déjà exaucé. Vous comprenez ce que je dis? Il l'avait déjà exaucé. Moïse était dans le creux du rocher. Ce même passage nous révèle la puissance du baptême dans le corps de Christ. Parce que, je l'ai dit, je crois, lors d'un enseignement ici, nous les chrétiens, nous sommes appelés à 3 types de baptême. Le premier baptême, c'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. Ce baptême-là est réalisé par un homme.
Baptisé, né de nouveau, qui peut baptiser aussi une autre personne. Le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême-là n'est réalisé que par Jésus lui-même. C'est comme ça que Jean-Baptiste dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais il n'y a que lui qui baptise du Saint-Esprit. Le troisième baptême, c'est le baptême dans le corps de Christ. Ce baptême-là, il n'y a que le Père qui effectue ça. Et Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui lui attire. Donc, quand Dieu dit à Moïse, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher, il révèle que ce baptême-là, il n'y a que lui qui peut le faire. Il le place dans le creux du rocher. Il le couvre de sa main. Et dit, tu me verras parler derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux demeurer sur la montagne de Dieu, il y a quelque chose que tu dois développer. J'aimerais te désolidariser d'une génération. Cette génération. Une génération anesthésiée. Une génération comateuse. C'est une génération qui est dans le coma. Qui est en train de vivre artificiellement par rapport aux choses de Dieu. Lorsque tu le vois carré, une grosse cylindrée dehors, il croit qu'il est arrivé. Quand tu le vois payer une parcelle et construire 3 niveaux, il croit qu'il est arrivé. Lorsqu'il a un passeport qui a des visas un peu partout, il croit qu'il est arrivé. Où est cette génération qui, malgré tout ce que le monde peut nous proposer, il peut dire au Seigneur, je te veux toi et toi seul. Où est cette génération qui vit dans la soif de Dieu? Où est cette génération? Allez à Mangengenge à Luzizi là. Combien de personnes prient pour les mariages? Combien de personnes prient pour les voyages? Combien prient pour le travail? Où sont ceux qui prient pour la personne de Dieu? Où sont ceux qui cherchent la face de Dieu? La génération de la tsunamite, je les appelle comme ça. La tsunamite, cette génération-là, elle est sortie de sa maison. Elle est allée chercher celui que son cœur aime. Elle a fait le tour de la ville. Elle a rencontré même les gardes. Et elle leur pose la question. Est-ce que avez-vous vu celui que mon cœur aime? Toi, si tu peux faire le tour de la ville, qu'est-ce que tu cherches? La ville, elle est là. La Bible. Combien de personnes fuient la Bible pour chercher seulement le verset qui parle de la guérison? Combien de personnes qui fuient la ville pour chercher des versets qui donnent la richesse? Combien de personnes? Mais cette femme a fait le tour de la ville. Elle cherchait celui que son cœur. Alléluia. Et quand elle a vu celui que son cœur aime, au lieu de dire à celle-là, à celui-là plutôt, donne-moi la gloire, donne-moi l'élévation, donne-moi les richesses de ces mondes. Et pourtant, bien aimé, celui-là est capable de le faire. Si Hérode a dit à sa fille, demande-moi même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Si le roi Cyrus a dit à la reine Esther, que veux-tu que je te donne? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te la donnerai. Mais cette femme qui voit celui que son cœur aime, au lieu de lui dire, donne-moi la gloire, élève-moi, elle dit,
Donne-moi le baiser de ta bouche. Donne-moi le baiser de ta bouche. Une femme qui est en train de dire à celui qui incarne toutes choses, embrasse-moi. Embrasse-moi. J'ai déjà assisté à un mariage. C'est comme ça que vous voyez pendant les cérémonies de mariage ici, moi je ne le fais pas. On a dit au marié d'embrasser la mariée. Comme ils étaient tellement déterminés. Je ne sais pas, le marié voulait rompre les jeunes. Hein? Les jeunes qu'il avait, je ne sais pas, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Au lieu de le faire au moins pendant 3-4 secondes, bien aimé, il est resté accroché aux lèvres de sa femme au moins pendant 3 minutes. Tout le monde était en train d'acclamer, de crier. Et même le modérateur, le prédicateur était en train de dire Amen, Amen, Amen. Merci frère, merci. Il ne voulait pas lâcher. Et la finalité, on les a séparés. Quand on les a séparés, on ne pouvait plus déterminer où est les lèvres de la femme, où est les lèvres de l'homme. Parce que tous deux avaient maintenant des rouges aux lèvres. Vous comprenez ce que je dis? Donc l'homme avait des rouges aux lèvres, la femme aussi avait des rouges aux lèvres. Mais moi j'ai pris ça comme un langage. Lorsque on s'embrasse, on a la possibilité d'avoir la même couleur de lèvres. Or, les lèvres, c'est le monde du verbe. C'est-à-dire, quand on se mélange avec Dieu, on a la possibilité de parler comme lui. C'est comme ça, lorsque Pierre a voulu régner Jésus, les gens ont dit, toi aussi, tu as la même lèvre que lui. Toi aussi, tu parles comme lui. La soif. La soif va faire de sorte que tu sois identique à Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mon plus grand désir, ce n'est pas de construire les grands ciels ici. Ça va rester ici sur terre. Ils ont dit vanité de vanité, tout est vanité, mais avec l'éternel Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça l'éternité. Quand tu veux demeurer sur la montagne de Dieu, la soif de Dieu. Soif. Soif de Dieu. J'ai expérimenté un jour ce que la soif est capable de faire dans la vie d'une personne. Je suis allé un jour quelque part et c'était pour la première fois de voir comment est-ce que les champignons sortent. Connaissez même, enfin je connaissais les champignons mais je ne savais pas comment ça se passe. Un cousin m'a dit non, les champignons. Okay. Ces champignons, c'est un cousin qui m'a dit demain, on peut aller cueillir les champignons. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Non, on va aller. Ok. Bon, c'était pour la première fois. J'ai trouvé cela extraordinaire parce que c'était pour moi comme une excursion. On est sorti à quelle heure? 5h30. Avec 2 sœurs du quartier. On a marché. Ils ont dit il faut seulement regarder à terre. On avait déjà parcouru une longue distance. Après, je vois des trucs blancs. Je dis, oh, mais c'est pas ça. Et comme ils étaient de l'autre côté, là, ils dit oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu peux commencer. Bon, moi, comme je ne connaissais pas, j'avais un petit couteau. J'étais en train de le couper. Et l'autre m'a regardé et dit non,
c'est pas comme ça. Faut seulement tirer comme ça. J'ai commencé à tirer. Tirer. Tellement que c'était intéressant. On était en train seulement d'avancer. Avancer. 8 heures, 9 heures, 10 heures. On avançait. Les récipients qu'on avait amenés plein. Mais on avançait seulement avancer. Bien aimé. C'est pour la première fois. Vers 11 heures. On avait soif comme pas possible. Là où on était, il n'y a pas moyen de voir quelqu'un et de lui demander de l'eau. Pas moyen. Il n'y avait pas de maison. Les maisons étaient restées loin. Mais moi, en tout cas, je ne supporte pas. En tout cas, bien aimé, c'est pour la première fois que j'ai vu de l'eau stagnante. Voyez l'eau des pluies. L'eau des pluies. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont dit non, j'ai dit non. J'ai regardé là où l'eau était calme, ça paraissait propre. J'ai pris de l'eau, j'en ai bu. La soif va te pousser à des choses que tu ne peux contrôler. Vous savez, le bon côté de la soif, c'est quoi? Je parie ma tête que la femme qui était courbée n'était pas venue dans la synagogue pour être guérie. Jamais. La Bible dit elle avait l'habitude d'aller à la synagogue. Elle venait. Même si je ne suis pas guéri aujourd'hui, mon problème c'est Dieu. Un jour, elle est arrivée là où Dieu était lui-même en personne. Elle n'a pas prié. Bien aimé, je vais te donner un secret. Cherche la face de Dieu. Lorsque tu chercheras la face de Dieu, il découvrira tout ce qui est en train de te faire couler des larmes. Il va te restaurer sans que tu le demandes. Il va te redresser sans que tu lui adresses une prière. Toi, accède seulement dans sa présence. La Bible dit cette femme entra dans la synagogue. Elle a prié. Elle a intercédé. Elle a demandé au Seigneur. Non, la Bible dit Jésus l'ayant vu, il a redressé. Vous comprenez ce que je dis? Je vais tuer une génération. Une génération de gens qui prennent l'église comme une ambassade. Des gens qui prennent l'église comme une mairie pour leur mariage. Les gens qui prennent l'église comme étant un pavillon d'un médecin pour être guéri. Il y a quelque chose au-delà de cela. Au-delà. Je veux voir ta face, Seigneur. C'est là où je comprends. C'est là où je comprends. La raison qui a poussé Pierre à parler de la sorte à Jésus. C'est ce même Pierre qui a dit à Jésus, retire-toi de moi. Mais pourtant il venait de pécher. Tu as eu des poissons. Maintenant tu dis à Jésus, tu peux partir. Retire-toi de moi. Au lieu de dire, allons-y, il dit au Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Pour ceux qui veulent interpréter la parole, ils peuvent dire que Pierre a préféré garder les miracles et chasser le faiseur de miracles. Je vais garder les poissons, mais toi tu peux partir. Mais sur la montagne de transfiguration, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Hein? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait les filets, les poissons, les boutiques, les immeubles, les voitures, l'argent. Qu'est-ce que Pierre a vu? Dieu dans sa forme glorifiée. Jésus transfiguré. Moïse et Élie de part et d'autre. Dans un corps glorifié. Pierre a dit à Jésus, il est bon que nous demeurions ici. Voilà la soif de Dieu. Il est bon que nous demeurions ici. Vous savez, il y a certaines maisons.
Lorsque vous y entrez, à 20h, vous trouverez la lampe allumée, l'ampoule allumée. Vous venez à 7h du matin, vous trouverez l'ampoule allumée. Malgré la lumière du jour, c'est des gens qui veulent tellement être éclairés qu'ils peuvent laisser la lumière éclairer encore leur maison. Une soif qui doit normalement nous posséder. Génération et sa génération Batumoko, des gens qui ne veulent plus. Mais qui veulent de ce que Dieu possède. L'absence de cette soif fait de sorte que quand nous venons à l'église, nous nous prosternons devant une montre au lieu de se prosterner devant le soleil levant. Vous voyez des gens qui sont dans la présence de Dieu, mais qui ont toujours l'œil dirigé vers la montre. Vous êtes venus chercher qui? Voir la position des aiguilles de votre montre. Le culte commence à 16h et finit à 19h30. C'est bien. Mais est-ce que le temps que nous avons fixé pour le culte, toi tu as rencontré celui que tu devais rencontrer? Tu vis dans un royaume d'autrui que tu n'as jamais vu le roi, ça t'intéresse? Tu vis dans la maison d'autrui mais tu n'as jamais vu le propriétaire de la maison. Tu entres, tu sors. Comme tu veux, tu te sens tellement à l'aise. Nous sommes dans une génération où les gens qui peuvent passer devant, tu peux même commencer à prophétiser sans pour autant entendre l'Esprit de Dieu. Quand tu le vois passer devant, il veut témoigner. Tu dis, si ce n'est pas le travail, c'est la guérison. Si ce n'est pas un code, c'est quelquefois le mariage, le travail. Il va passer devant pour dire, j'ai passé l'année 2021 sans voir aucun signe du ciel. Mais je bénis l'Éternel hier après la prière. Pendant que je suis endormi, je vois le ciel ouvert. J'ai vu l'Éternel sur son trône. Qui va le dire? Même quand tu passes devant l'église, tu dis ce genre de choses. Certains commencent à se dire, ils ont oublié que Salomon aussi a eu seulement ça dans un songe. Mais il s'est réveillé un homme très sage de son époque. Ils ont oublié que Joseph a fait aussi un songe. Mais il est devenu premier ministre en Égypte. Ils ont oublié. Alléluia. Tellement qu'on est intéressé par le bien de ce monde. Où est la soif de Dieu? Qui sont ceux-là qui vont se retrouver à Lusizila? Ils vont déclencher une retraite à l'église. Comme pour requête. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je comprends encore Manoah. Manoah fait revenir l'ange parce qu'il avait besoin de la précision de l'enfant qui va naître. Mais il n'a pas fait revenir l'ange parce qu'il voulait voir l'ange, non. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Pour faire quoi? Pour nous donner le même message qu'il nous a donné. Qui va rencontrer Dieu et dire au Seigneur, je voulais seulement te voir. Je voulais te voir. Amen. Amen. Je voulais seulement te voir. Et c'est ma prière. Vous savez, bien aimé, beaucoup de personnes quelquefois ne se rendent pas compte de cette dimension de vie. Quand ton esprit est disposé à chercher Dieu, il y aura des moments où il va t'accorder cette grâce. Dans une vision, dans un songe, tu vois l'Éternel Dieu face à face. Et quelquefois, tu ne lui dis rien. Et tu ne lui demandes rien.
Certaines personnes, quand tu leur rencontres par exemple une telle expérience. Il te pose la question. Tu ne lui as rien demandé? Tu as vu Dieu et tu ne lui as rien demandé. Bien aimé. Ça c'est un gaspillage. Ça c'est du gâchis. Tu as vu Dieu mais tu ne lui as rien demandé. Non, mais parce que dans mon fond intérieur, j'ai une soif qui voulait seulement le voir. Seulement le voir. Quelqu'un m'a dit ceci. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est extraordinaire lorsque tu vois Dieu sans que tu n'aies reçu quelque chose de lui? Dites-moi, il est impossible que tu voies Dieu sans pour autant recevoir quelque chose de lui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand je parle de choses que tu dois recevoir, il ne fait pas allusion au matériel. Non. Tu vois, la grâce que j'ai reçue en te regardant. La grâce que j'ai reçue en te regardant. Parce que te voir, c'est aussi ta voix. Vous comprenez ce que je dis? C'est un principe sacré dans le divin. Tu ne peux pas avoir quelque chose si tu ne l'as pas vu. Donc pour Dieu, voir égale avoir. Dans ce qui est de Dieu, le verbe voir marche de pair avec le verbe avoir. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, tout ce que tu vois, je te le donne. C'est comme ça que si tu parviens à voir Dieu, c'est que tu l'as eu. C'est comme ça que quand tu regardes celui qui est devant toi, si tu veux te voir, regarde dans les yeux de celui qui est devant toi. Tu vas te voir dans les yeux de celui qui te voit. Ça veut dire que la personne qui a vu Dieu, lorsque vous la voyez, vous voyez Dieu. C'est la grâce que nous recevons de Dieu. Personne ne peut le voir sans la voir. C'est soi. Nous sommes arrivés à un moment où tout le monde veut avoir ce que Dieu a et ne veut rien voir ce que Dieu est. Et il y a des gens qui sont mandatés, des prédicateurs comme moi, de détruire la personne de Dieu et de lever les avoirs de Dieu. Et c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont pas intéressés à Dieu, mais ils sont intéressés par rapport à ce que Dieu a. Ils veulent la multiplication de pain. Ils veulent la guérison. Ils veulent la multiplication de poissons. Ils veulent la pêche miraculeuse. Et qui veut le Seigneur? C'est comme ça qu'un homme, quand il s'est rendu compte que tout le monde s'est retiré, pour eux, Jésus était fini. Lui, il a dit, donnez-moi son corps. Donnez-moi son corps. Tout le monde est parti. Donnez-moi son corps. Je veux son corps. Son cadavre. Vous savez pourquoi? Il avait cette révélation de ce que Pilate avait écrit au-dessus. Pilate a révélé ce que plusieurs n'ont pas compris. Celui-ci est le Fils de Dieu. Celui-ci est. Pourquoi il n'a pas dit il était? Les Juifs sont allés vers Pilate, il dit non. Il fallait dire qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Mais Pilate a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je ne veux même pas arriver le roi des Juifs. Mais je m'arrête seulement là où Pilate a dit celui-ci est. Quand il dit celui-ci est, ça veut dire que Pilate confirme que tel qu'il est à la croix, il est en train de vivre. Il n'est pas mort. La preuve, il est en train de faire un travail. Si vous voulez interroger quelqu'un, interroger le fou, que je dis, le brigand qui est à ses côtés.
Pendant que vous voyez Jésus à la croix, il est en train de le conduire au paradis pour qu'il le laisse là-bas. Parce qu'il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis n'a qu'un seul chemin, c'est la personne de Jésus. Et c'est lui qui connaît le chemin. C'est pourquoi il devait mourir avant le voleur pour lui montrer le chemin. Donc Pilate croit. Cet homme n'est pas mort. Il est. Il est. Vous comprenez ce que je dis? Nous avons besoin de cette génération. Quelle est la soif qui est en train de bouillonner en toi? Quelle est cette soif que tu as à l'égard du Seigneur? Excusez-moi de vous le dire. Hein? Excusez-moi de vous le dire. Ne faites rien pour des personnes. Faites tout pour Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui étaient en train de chanter. C'est le temps qui nous a révélé que leur objectif n'était pas d'atteindre la gloire de Dieu. Leur objectif était d'avoir des moyens, d'avoir des portes ouvertes. Je vois quelquefois en certaines prestations des chrétiens qui sont en train de chanter pour capter quelquefois la pensée de ceux qui sont là comme membres du jury. Il peut y avoir quelqu'un qui a une très belle voix, qui chante bien, mais dont le son de sa voix ne touche pas le trône de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent avoir une voix moyenne. Et donc, quelquefois, le son bouge le trône de l'Éternel. Alléluia. Ouais. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Si tu veux demeurer sur la montagne de Dieu, développe cette soif de Dieu. Est-ce que ça n'a bateau? Non parce qu'il protège contre les sorciers, non. Non parce qu'il donne le travail, non. Pourquoi tu l'aimes? Parce que je l'aime. Pourquoi tu le suis? Parce que je le suis. Jésus s'est retourné et a dit à ses disciples, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Est-ce que Pierre a dit que c'est toi qui donnes le mariage? Est-ce que Pierre s'est arrêté pour dire que non, c'est toi qui donnes le travail ou toi qui donnes le visa? C'est toi qui as les paroles de vie. Et il dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Dieu a besoin de cette génération. Je dis ceci. Dans une relation de mariage, le couple commence à mourir lorsque le désir meurt. Il y a bien de personnes aujourd'hui, mari et femme, quand ils viennent à l'église, ils ont acheté un pain, la femme a une robe et le mari s'est cousu une chemise. Quand on le voit, on dit quelle harmonie. Il vous donne l'impression d'être unis. Mais vous savez la vie du mariage. Le mariage vit lorsqu'il y a un désir mutuel. Lorsque le désir meurt, quand tu vois un homme commencer à aimer son travail plus que son foyer, il préfère plus rester au bureau. Et même quand le travail est fini, il reste là pour quelquefois jouer au jeu de cartes. Il reste là au bureau, jouer aux échecs. Parce qu'il ne veut pas rentrer à la maison à 16h. Il attend seulement 19h, 20h et quand il va arriver, fini, il mange, il suit les informations et il va dormir. Quand tu vois un tel homme dans un foyer, c'est qu'il y a un problème. Quand une femme commence à beaucoup plus aimer, aller auprès de sa famille et rentrer en retard, trouver des raisons, avoir toujours
une amie intime qui vient souvent passer du temps avec elle. C'est qu'il y a un problème. C'est comme ça que la Bible nous révèle le problème qu'avaient maintenant Sarah et Abraham. Ils étaient ensemble. Sarah pose une question très importante. Est-ce que mon Seigneur aura encore des désirs de venir vers moi? Sarah pose la question. C'est vrai, l'ange peut dire, l'année prochaine à la même époque je viendrai, ta femme embrassera un fils. Mais est-ce que mon Seigneur aura encore des désirs pour venir vers moi? Ça veut dire que quelque part, ces couples-là étaient en train de vivre dans une séparation de corps. Mais moi je condamne Sarah. Je condamne Sarah. Si tu te rends compte qu'Abraham n'a plus de désir pour venir vers toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est de développer le désir d'aller vers lui. C'est comme ça que Esther a brisé la glace qui existait entre lui et son mari. Malgré la loi j'enterrais. Comment? Tu ne peux pas m'empêcher de venir vers toi. Parce que mon amour n'est pas dirigé par ta constitution. Mon amour est dirigé par les relations que j'ai avec toi. On est ici dans le royaume. Si le roi n'a pas besoin de toi, il ne t'a pas appelé, ne va pas. Bien aimé. Et c'est non. Aujourd'hui, j'ai besoin de mon mari. Malgré la loi, j'entrerai. Je parle à l'église. Si Jésus ne vient pas vers toi, toi pars vers lui. Parce que la Bible dit, il nous a montré le chemin. Jésus n'est pas descendu pour le simple besoin de descendre. Il est descendu pour nous apprendre comment monter. C'est comme ça que quand tu lis le livre de Genèse, l'Éternel révèle à Jacob sur cette échelle. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Ça veut dire que le chemin est déjà inauguré. S'il ne descend pas, c'est moi qui monte. Parce que la femme doit désirer le mari. Le mariage existe lorsque le désir est là. Le désir, c'est la soif. J'ai parlé avec une dame. Elle m'a dit ceci. Docteur, c'était la femme d'une autorité. Bon, c'est vrai que Dieu a permis qu'elle se repose paix à son âme. Elle dit, docteur, quand nous avons commencé la vie, nous avons une petite mousse comme ça. On avait une seule chaise dans la maison où nous étions. Ma mère était souvent en train de me dire, toi tu vas aller épouser un homme comme ça? Mais ma fille, mais tu vas te gâter, tu vas rouiller, tu vas moisir. Mais son père lui disait, ma fille, je comprends que cet homme-là a de l'avenir. Reste là. Et un jour, elle a commis la bêtise de relater à son mari. Parce que quelquefois on est piqué par un moustique, on dit bon voilà, qu'est-ce que tu me donnes ici? Qu'est-ce que tu me donnes ici? Ça peut arriver, une crise de colère et voilà. Or le mari avait retenu ça. Des années après, le mari est allé en Algérie, il est revenu commissaire de police. Après, il a été affecté dans un ministère tellement qu'il travaillait bien. Le ministre lui a placé à ses côtés DAF, directeur financier. La vie a basculé. La vie a basculé. Vous voyez la vie où quelquefois vous avez du mal à toucher 100$, mais du coup, vous commencez à gérer des centaines de milliers de dollars. Et elle me dit, l'homme avec tout ce qu'il pouvait maintenant recevoir. Il venait à la maison, il avait 10 millions,
5 millions, 15 millions, 25 millions. Et qu'est-ce qu'il faisait comme c'est quelqu'un qui aimait tellement s'habiller? Le samedi, il va enfiler un bazin, une grosse chaînette en or. Alors quand la femme dit, mais tu vas où comme ça? Il dit non, mais je veux voir, on a un rendez-vous avec les amis. Et quand la femme veut ajouter une deuxième parole, elle sort une quantité d'argent. 3 000, 4 000 dollars. Ça c'est pour ton week-end. Il dit la première fois, j'ai pris, j'ai béni Dieu. Deuxième fois, il veut sortir. Il dit, ah tiens, ça c'est pour toi. 2500 dollars. Troisième fois, quatrième fois, elle dit, oh non, non, c'est quoi? Il se réveille un samedi comme toujours. Chérie, je vais aux entraînements. Il va sous la douche, il sort. Oh. Tu pars comme ça, comment? Il connaît le mécanisme. Il sort quelqu'un qui a cet argent, il dépose. La femme prend l'argent, il remet dans sa poche. Il lui dit, je n'avais pas épousé l'argent. J'avais épousé un homme, c'est toi. J'ai besoin de rester aussi avec toi. Et l'homme dit quoi? On va rester à la maison aussi, en train de se regarder comme ça. Il dit oui, mais c'est pourquoi j'étais accepté pour ça. On reste à la maison en train de se regarder. Il dit docteur de commencer à rigoler. C'est cet homme-là qui se mettait au coin de la ruelle pour m'attendre, qui commence à me dire comme ça. Quoi? On va se regarder comme ça, rester à la maison, commencer à se regarder comme ça. C'est une femme qui a pris. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Jésus, si vous pouvez me passer cette expression, il les a corrompus. Lorsqu'ils veulent suivre le Seigneur dit mais quoi? Il prend une Toyota, dit ça c'est pour toi. Parce que le soir où on a Toyota, il reste là. C'est fini. Je suis arrivé. Mais il y a de ceux-là. Même quand tu déposes la Sosacom, cet immeuble-là, hein, il dit au Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette soif-là. Cette soif-là, c'est ce que Dieu veut. Sur la montagne, la soif va te garder sur la montagne. Vous savez ce qui est intéressant? J'ai commencé à lire le titre qu'a Dieu. Bien aimé, il y en a plusieurs. Le même Dieu est appelé El Shaddai, Elohim, El Gibor, Mikaneskum, El Lion, El Canon. Donc Dieu a plusieurs noms et qui révèlent les dimensions de Dieu. Je regarde le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de grâce, l'Esprit de lumière, Esprit de vérité, Esprit d'intelligence, Esprit d'Élohim. Mais je peux en citer autant. Plus de 300 titres de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu le rencontres, je ne sais pas comment tu l'as rencontré en tant qu'Esprit de grâce, mais est-ce que tu as percé la dimension de l'Esprit de sagesse? Hein? Mais qu'est-ce qui peut te faire accéder à cette dimension? C'est la soif. C'est la soif. C'est la soif. Alléluia. C'est la soif. Tout ce que je peux te dire. Aujourd'hui, je ne m'aurais pas touché 2-3 points. Non, j'ai parlé que de la soif aujourd'hui. Je m'aimerais que ce soir, nous puissions refaire cette qualité que nous avions perdue. La soif va faire de sorte que tu puisses créer tes propres cultes même lorsqu'il n'y a pas culte ici. Oh, nos cultes de semaine, mercredi, vendredi, dimanche. Mais quelqu'un peut créer un culte le lundi.
Il est en cet endroit parce qu'il veut voir Dieu. Quelqu'un peut créer son horaire. Le culte de mercredi commence à 16h, mais il est ici depuis 11h. Il cherche la face de Dieu. La soif. La soif. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Dire au Seigneur, mon bien-aimé, tu as perdu une valeur. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu une grande richesse. Ça s'appelle la soif. Ça s'appelle la soif. Là où tu es, je n'aimerais pas te dicter ce que tu dois dire au Seigneur. La soif te pousse à parler. Ta soif te pousse à prendre une position. La soif, la soif, la soif. Oh Jésus. Jésus. Jésus.